C'est d'abord un livre qui va décrire un univers, des règles dans cet univers pour y jouer et incarner des personnages. Donc la manière la plus simple de pratiquer le jeu de rôle, c'est de se retrouver autour d'une table et d'avoir ce qu'on appelle un maître du jeu. Et ce maître du jeu va vous raconter une histoire. Et les joueurs qui sont autour de la table, eux, vont réagir en fonction de leur personnage. On est dans un univers, par exemple, médiéval. Vous allez incarner chacun un personnage. Moi, je vais vous raconter une histoire. Vous êtes dans une taverne. Vous avez décidé de jouer un jeune mercenaire des provinces licornéennes. Donc, vous êtes armé d'une épée, vous êtes en armure, et vous cherchez un travail. Et là, le châtelain rentre dans la taverne, on vous dit, et c'est moi qui vous le décris, ça, en tant que maître du jeu. C'est-à-dire, je vous dis, voilà, le châtelain entre. Il promène son regard dans la salle, il vous voit attabler, il vient s'asseoir à votre table, et là, nous, on va décider de jouer ensemble cette scène. Donc il y a certains maîtres du jeu qui vont juste le raconter, et d'autres qui vont le mettre en scène, c'est-à-dire qu'on va entrer dans un dialogue. C'est une forme de théâtre improvisé, en fait, le jeu de rôle. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et c'est en cela que c'est extrêmement créatif. Bien souvent, le jeu de rôle, pour ceux qui l'ignorent, se joue avec des dés, puisqu'il y a des règles de simulation. Et ces règles de simulation permettent, dans des cas très précis, de dire le plus évident, c'est le combat. Eh bien, un chevalier attaque un autre chevalier, vous décidez de lui donner un coup d'épée en fonction de vos compétences en épéiste, de votre armure, du poids correspond à votre armure. Vous allez porter un coup d'épée, vous allez lancer un dé, on va vous dire si c'est réussi ou pas. Et vous blessez le personnage, vous essayez de vous attaquer, etc. Bon, je caricature, c'est terrible, mais en clair, c'est ça. À compter du moment où vous avez posé une intention, vous rédigez ce qu'on appelle une Bible, qui doit faire 10-15 pages, voire 20 pages, et qui résume les grandes orientations du jeu et comment on va jouer dans cet univers. Quel est l'univers et comment on y joue. Et à partir de ce moment-là, c'est de l'écriture. Là, ce que vous voyez, par exemple, c'est ce qu'on appelle un livre de base. Avec ça, normalement, vous êtes susceptible de jouer des années. Mais le principe du jeu de rôle, c'est que derrière, vous avez des suppléments. Et les suppléments abordent comme ça des différentes choses dans le jeu de rôle, différents domaines pour approfondir. Alors, soit c'est la magie, c'est le royaume, etc. Enfin, bon, tout ce qu'on veut. Dans un jeu de rôle, bien souvent, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on joue dans les personnages. Donc là, vous voyez, dans les crépusculaires, par exemple, vous avez, là, vous voyez très bien, vous voyez des illustrations qui vous présentent ce qu'on appelle les archétypes, qui sont des personnages types que vous êtes susceptibles de jouer. Après, quand les gens maîtrisent l'univers, ils sont capables, en fait, d'inventer des personnages qui sont leur propre composition. Et ça, c'est un plaisir immense dans le jeu de rôle de créer son propre background, de créer sa propre histoire en tant que personnage. Je suis arrivé au jeu de rôle, j'avais 11 ans, et j'ai commencé par un jeu que vous connaissez sans doute au moins de nom, qui s'appelle Donjons et Dragons. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à jouer beaucoup, à devenir maître du jeu. Et un jour, j'ai publié mon premier jeu de rôle d'un point de vue professionnel, qui s'appelait Écrime, la geste des traverses, qui était un jeu de rôle, ce qu'on appelle steampunk, c'est-à-dire d'un 19e siècle, on va dire, un peu sublimé. Donc voilà, moi, le jeu de rôle, j'y suis venu comme ça. Et c'est simplement après que j'ai publié mes premiers romans. Le jeu de rôle m'a appris à appréhender l'univers dans sa totalité. Parce qu'on est dans une littérature d'imaginaire, bien évidemment. On serait dans une littérature plus dite générale, ce serait très différent. Mais à compter du moment où dans la littérature d'imaginaire, vous décidez de faire entrer quelqu'un dans votre univers, là, c'est là que le jeu de rôle devient très intéressant, parce qu'il vous a appris à poser les règles du monde. Et moi, au début, j'avais tendance à trop les exploiter, c'est-à-dire à vouloir présenter, avoir en fait ce qu'on appelle un regard panoramique sur l'univers. C'est-à-dire à vouloir en permanence dire « Regardez, j'ai un super univers, regardez-le surtout ». Mais en fait, un univers en soi n'est pas intéressant. C'est très très important en permanence de se dire que dans un jeu de rôle ou dans un roman, et c'est très très vrai dans le roman, c'est le personnage, c'est les yeux du personnage qui font exister votre univers. Moi j'écris, je pose un univers dans toute son immensité, avec aussi toutes ces zones d'ombre et tout ce que je ne peux pas dire, tout ce que je n'aurai pas le temps de dire. Et c'est à partir de là en fait que je jette mes personnages, mes embryons d'idées, mes embryons d'histoire, et c'est là que je regarde le tout grandir en fait.
Et je trouve ça super intéressant, parce que ça, vous gardez quelque chose qui vient des tripes, qui est très instinctif, et en même temps, comme vous avez cet univers est là comme un lieu préexistant qui fixe les règles d'évolution de vos personnages. Donc quand ils grandissent dans une cohérence. Et ça, je trouve ça très très intéressant comme démarche pour créer l'imaginaire. En tout cas, ça m'a réussi jusqu'ici. Et il y a un moment où il faut faire un choix. Et c'est ça le plus compliqué dans ce métier, c'est de faire des choix. Enfin, à compter du moment où vous écrivez une première ligne et que vous écrivez le roman, vous avez fait un choix. Vous ne pourrez plus l'écrire d'une autre manière. Et dans le jeu de rôle, vous ne faites pas ce choix. Et c'est cette liberté, moi, qui me fascine et qui m'a toujours enthousiasmé. C'est-à-dire que vous pourrez raconter en permanence de nouvelles histoires. Jusqu'ici, dans mon approche de l'écriture, j'avais toujours fait en sorte que ça puisse, entre guillemets, parce que je suis rôliste, je m'étais toujours dit, ça doit pouvoir devenir un jeu de rôle. En revanche, dans le dernier, Chronique du Soupir, qui était un roman très personnel, parce que je vivais des choses dures personnellement, j'ai tout fait pour que ça ne puisse pas devenir un univers. Et donc c'est une vraie démarche en soi, quoi. Je crois que c'est plus rare, j'ai pas de cas avéré, parce qu'en fait le problème c'est soit on a des jeux de rôle tirés de romans, de films, peu importe, donc de licences qui peuvent devenir des jeux de rôle. Après, concevoir un univers de jeux de rôle et derrière on peut en faire un roman, ça peut exister, hein. Typiquement Anne, quand elle a commencé, elle a fait un roman Scales, qui était pour accompagner la sortie d'un jeu de rôle. C'était il y a 15 ans. Hein. Entre guillemets, de toute façon, un univers de jeu de rôle, c'est hyper facile d'écrire dedans. Tout est là, c'est un matériau absolu, quoi. Vous avez tout apporté, vous avez autant de personnages que vous voulez.